Yolobo Nanyang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vendredi, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et cette fois-ci, on va terminer une petite série que j'avais commencé il y a 3 semaines sur le site All Look the Same. Voilà, c'est un site où il y a plusieurs quiz pour savoir est-ce que l'on sait faire la différence entre la Chine, le Japon et la Corée. On avait débuté avec les visages asiatiques, on n'était pas très bon dessus. On avait continué sur la nourriture asiatique où là, on avait vraiment fait un score excellent. Et aujourd'hui, pour terminer cette série, eh bien, on va partir sur les photos de voyage prises par Moonly. Donc apparemment, je pense que ce sont des photos de la vie quotidienne, ça peut être dans un métro, ça peut être à la campagne, ça peut être dans un restaurant. Et donc on va avoir une nouvelle série de 18 questions et on va essayer de faire le meilleur score comme d'habitude. Bien évidemment, ne regardez pas toute la vidéo avant de faire ce quiz. Marquez-moi dans les commentaires le score que vous avez fait, savoir si vous êtes meilleur que moi ou pas. En tout cas, nous on est parti 18 questions sur le voyage de Moonly. Let's go! Alors on est parti sur la première image, nous sommes en campagne avec une chaîne de montagnes juste derrière. Il me semble pas que cela soit coréen. Alors maintenant, ce style d'architecture, je ne pense pas que ça soit chinois. Je pense que ce type d'architecture est assez japonais dans les souvenirs un peu de voyage que j'ai pu faire. Allez, pour le premier, on est parti japonais. Alors deuxième image, on se retrouve, je pense, dans quelque chose qui ressemble à un festival. Il y a des bougies un peu partout, on peut voir la ville derrière. D'après les buildings et les petites loupiottes que l'on peut voir sur les buildings, je dirais que c'est coréen. En regardant les visages des personnes, je dirais coréen aussi. Ou alors le vieux monsieur me fait quand même penser à un chinois. Alors sur cette bougie ici, il me semble que c'est du coréen, mais je suis pas sûr à 100%, je n'arrive pas à voir exactement. Je pense que c'est coréen, voilà, avec l'immeuble en haut à gauche ici qui est assez typique coréen, blanc. Je partirai sur coréen. Alors troisième image, cette fois-ci nous sommes avec deux personnes de dos qui regardent la ville juste derrière. Alors les seuls indices qu'on va avoir sur cette image, ça va être un peu les immeubles et les maisons que l'on peut voir. Alors il me semble pas que ce soit Séoul. Je ne vois pas de bâtiments atypiques japonais, chinois ou coréen. Très compliqué, très compliqué celui-là. Je ne sais pas du tout. D'après les chaises, bah je ne sais pas non plus. Les chaises peuvent venir de n'importe quel pays. On va dire que c'est une grande ville chinoise. Sans aucune conviction, mais on va dire que c'est une grande ville chinoise. Alors nous sommes dans le métro et le métro en Corée, en tout cas je connais très bien. Je peux vous dire que ce n'est absolument pas un métro coréen. Pourquoi? Les sièges ne sont pas rouges en Corée. Les petites choses pour tenir lorsque vous êtes debout ne sont pas rondes, mais elles sont triangles et souvent jaunes en Corée. Donc déjà on peut complètement enlever la Corée. D'après les personnes qui sont assises, je dirais plus qu'ils ont des visages de japonais que de chinois. Donc on est parti pour le métro japonais. Alors sur la photo suivante, il me semble que nous sommes en présence d'un moine devant un bâtiment religieux peut-être. En tout cas c'est ce que je peux voir. Il ne me semble pas que ce soit coréen. Je dirais chinois d'après la couleur rouge, voilà, très présente en Chine. D'après la personne qui m'a l'air d'être un moine bouddhiste peut-être, quelque chose comme ça. Je dirais chinois pour la couleur rouge et cet homme rasé, je dirais qu'il est chinois. Alors prochaine photo, nous sommes avec des personnes âgées qui jouent à un jeu de société que je ne connais absolument pas. Je n'ai jamais vu ce jeu de société, ça ressemble à des dames mais vraiment pas sûr. J'en ai jamais vu comme ça dans la rue jouer à ce type de jeu. C'est soit japonais ou chinois, là je peux absolument pas dire. Je ne vois pas les signes sur les pions donc je ne sais pas si c'est écrit en japonais ou écrit en chinois. Je dirais chinois. Ah, nouvelle photo de paysage, alors je pense que ça a été pris depuis un train. Alors lorsque je suis allé au Japon, j'ai pas mal voyagé en train et il me semble que ce type de panoramas sont très présents au Japon avec les rizières, avec les chaînes de montagnes derrière. Je dirais que c'est japonais à 100%. Franchement, je pense vraiment que c'est japonais. Donc on est parti japonais. Alors nous sommes en présence d'une femme japonaise dans le métro, ou en tout cas d'une femme vêtue d'un kimono japonais. Mais attention, cela ne veut pas dire que nous sommes au Japon. Pour moi, vous voyez les petites lignes jaunes que vous voyez sur le carrelage, sur le sol, sont typiquement coréens. Je ne sais pas si ça existe au Japon et si ça existe en Chine. En tout cas, ce type de marquage, pour moi, ils sont présents à 100% en Corée. Donc je vais dire coréen parce que je n'ai pas d'autres indices. Les personnes n'ont pas l'air très coréennes. Donc on va partir, on verra à la fin si on avait raison. Alors on se retrouve maintenant devant un petit marché ambulant, je pense, devant un vendeur de rue qui vend des cacahuètes, des choses comme ça, des petites choses à manger. Si on regarde les personnes présentes, je ne pense pas qu'elles soient coréennes. Je pense plutôt que ces personnes sont japonaises. Cette couleur, voilà, rouge, jaune, c'est assez traditionnel japonais, je pense. Il n'y a pas d'autres indices vraiment qui pourraient nous mettre sur la voie d'un pays ou d'un autre. Je dirais japonais pour les personnes qui sont présentes.
Alors on se retrouve encore dans un temple, je pense, avec une personne qui doit faire du kung-fu ou un certain art. Absolument pas coréen, bien évidemment. Alors maintenant, il faut savoir si c'est japonais ou chinois. Je partirai sur du chinois. Il n'y a rien qui pourrait me dire que ce soit japonais, donc on va partir chinois. Alors maintenant, on se retrouve devant un vendeur de viande, un petit boucher. Alors il n'y a pas de samgyeopsal, donc je dirais pas que ce soit coréen. Maintenant, est-ce que c'est japonais ou chinois? Il n'y a pas d'indice qui pourrait me donner une puce à l'oreille. Ah, je dirais japonais pour cette personne. Voilà, elle a l'air d'être japonaise. Mais sinon, j'en ai aucune idée. Je partirai sur japonais. Ah, on se retrouve sur une grande ville. Alors clairement, ceci n'est pas Séoul, ceci n'est pas Busan. Je suis à peu près sûr que ce n'est pas Tokyo, ni même une grande ville japonaise. Je dirais plutôt que c'est une immense ville chinoise. Alors est-ce que ça pourrait être Pékin? J'en sais rien du tout, j'y suis jamais allé. On partirait donc sur de la Chine et peut-être Pékin. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est Pékin ou si vous savez quelle est cette ville. En tout cas, je suis assez curieux. On se retrouve cette fois-ci encore dans le métro avec une jeune étudiante, je pense, à côté d'un employé. Alors il y a encore ces signes jaunes qui pourraient me faire dire que c'est coréen, mais ces petites choses vertes là que vous voyez ne sont absolument pas présents en Corée, ni ce genre de panneaux. Je dirais que c'est japonais. Et peut-être que je me suis trompé dans l'image d'avant où je pensais que c'était coréen à cause de ces lignes jaunes, mais apparemment ça existerait aussi au Japon. Je dirais japonais, parce qu'ils ont quand même l'air d'être très japonais. Alors on se retrouve cette fois-ci devant une foule de personnes. On a des Ajuma qui portent la casquette, on a des Ajushi qui portent également la casquette. Les visages de ces asiatiques me paraissent coréens, donc on va partir sur coréen. Je ne pense pas que ça soit un autre pays. Voilà, j'ai juste le sentiment que c'est coréen, donc on va cliquer sur coréen. Alors on se retrouve encore une fois dans le métro. On a encore une jeune fille qui porte le kimono japonais, mais cette fois-ci je ne dirais pas que c'est japonais à cause de ces petites choses en triangle gris qui vous permettent de vous tenir, voilà, lorsque vous êtes debout. Ça ressemble énormément au métro coréen, notamment avec un écran qui est ici, avec les porte-bagages qui sont juste au-dessus de votre tête. Donc je cliquerai sur coréen. Il nous reste seulement 3 questions. Nous sommes dans un festival, peut-être le festival de la lumière ou le festival des lanternes. En regardant les petites lanternes rondes ici, je ne pense pas que ça soit coréen, je dirais chinois de premier abord. Mais je viens de voir un petit indice qui me fait dire absolument le contraire. Juste ici, vous avez une écriture et c'est de l'écriture coréenne. Voilà, vous avez des hangul. On peut voir le sa, on peut voir le bongunsa. Je pense que c'est bongunsa. Il y a encore ici du coréen. Donc sans hésitation, coréen 100%, vous pouvez y aller. Il n'y a aucune hésitation. Je pensais que c'était chinois, mais en fait c'est coréen. Alors avant dernière question, nous sommes encore dans un festival de la lumière, des lanternes partout. Alors je ne pense pas que ça soit coréen cette fois-ci. Maintenant on n'a qu'un indice, c'est la forme des petites lanternes et la couleur, donc rouge et rond. C'est soit japonais, soit chinois. Cette fois-ci ça va être complètement au hasard, je ne sais absolument pas ce que ça va être, il n'y a aucune inscription. Je dirais japonais, voilà, ça me fait penser à un festival japonais. On clique sur japonais, mais je ne suis pas sûr. Alors on se retrouve sur la dernière question, nous sommes dans une vue aérienne, voilà, sûrement le vue d'une fenêtre ou la vue d'un drone. Alors quel type de ville cela pourrait être? Ça pourrait très bien être coréen, d'après les buildings que je peux voir ici. Les terrains de baseball ou d'athlétisme ici. On a le grand building, mais bon, les grands buildings comme ça pourrait être un peu partout. J'ai l'impression d'être en Corée. Je pense pas que ça soit au Japon, ce type de bâtiment, ni en Chine. Donc on va cliquer sur coréen pour la dernière question. Alors on a fait les 18 questions, on va voir. Est-ce que déjà on a la moyenne? Est-ce qu'on a 9 sur 18? Est-ce qu'on va faire mieux que sur la nourriture où il me semble qu'on avait fait 15 sur 18? C'est parti, roulement de tambour. Et bien on se retrouve avec pile poil la moyenne, on a fait 9 sur 18. Clairement ce n'est pas excellent, on a eu énormément d'erreurs. On va voir ce qu'on a eu bon, on va voir ce qu'on a eu faux. Alors sur la première question, ceci est coréen. Eh bien écoutez, je ne pensais absolument pas que cela pouvait être coréen. Sur la deuxième question, on a ces personnes, je vous l'avais dit, les immeubles étaient typiquement coréens. Alors troisième question, on est au Japon. Clairement j'avais vu que c'était pas coréen, mais je ne savais pas si c'était chinois ou japonais. Eh bien c'est japonais. Quatrième question, métro japonais, hein, bien évidemment. Il n'y a eu aucun souci là-dessus, j'étais à peu près sûr à 100%. Cinquième et sixième question, nous sommes chez les Chinois. Alors ceci est coréen. Oh, et donc grosse surprise, j'avais vraiment l'impression que c'était japonais. Alors sur la question d'après, je pensais qu'il voulait me la mettre à l'envers en mettant une femme portant le kimono. Eh bien non, c'était bien au Japon. Le vendeur de rue était chinois et pas japonais, j'avais une chance sur 2. Le maître kung-fu, eh bien, était bien chinois. Après, nous étions devant un boucher chinois. Eh ben écoutez, je ne savais pas. La grande ville, bien évidemment, c'est chinois. Je savais que c'était chinois. Mais alors, dites-moi dans les commentaires, vous pensez que c'est quelle ville? Parce que je ne connais absolument pas. On se retrouve après dans le métro japonais. Ensuite, devant une foule de Coréens. Ah, nous sommes aussi en Japon, d'accord. Nous sommes également dans le métro japonais. Bah écoutez, faute à moi encore. Nous sommes en Corée. Alors ça, c'était assez facile vu qu'il y avait l'écriture coréenne. Nous sommes encore en Corée sur les lanternes rouges. Mais écoutez, que d'erreurs, que d'erreurs. Et enfin, pour la dernière question, nous étions au Japon. Et bien écoutez, on a fait beaucoup d'erreurs
dans ce questionnaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien vous avez eu. Je pense que beaucoup de personnes vont avoir un score meilleur que moi. Je pense que c'est le dernier quiz que l'on fera sur ce site All Look the Same. C'est vraiment sympa de savoir est-ce que vous connaissez les différences entre le Japon, la Chine ou la Corée. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire pour montrer tout votre soutien que vous avez pour moi. On se retrouve demain pour une vidéo Un jour une station. Il faut que j'aille tourner, il faut que je monte tout ça demain. Je n'ai absolument rien fait. Tout sera fait demain. Je sens que je vais avoir une énorme journée. Merci vraiment pour tout votre soutien que vous me donnez tous les jours. Ça fait vraiment chaud au cœur. Neitashi mannayon. Annyeong.